Tu as fait des changements majeurs sur ton site web, des changements comme ajouter, modifier, supprimer des pages, des articles de blog, des produits dans ta boutique, des projets dans ton portfolio. Tu aimerais que le robot de Google repasse rapidement sur ton site web pour indexer ces changements-là pour que ça se reflète dans les résultats de recherche de Google. Est-ce que tu savais que ça peut prendre de quelques jours à quelques mois pour que le robot de Google repasse sur ton site web? Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer comment demander une indexation rapide en quelques jours seulement à Google. L'astuce SEO que je te présente aujourd'hui utilise la Google Search Console, anciennement appelée Google Webmaster Tools. La Google Search Console, c'est un outil gratuit de Google qui permet de faire plein de choses sur ton site web, surtout au niveau du suivi et de la veille sur ton site web. Aujourd'hui, je vais te montrer seulement une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité où en 2 ou 3 clics, tu peux demander à Google de venir indexer ton site web. Et puis généralement, ce que j'observe chez les sites web de mes clients, c'est qu'après avoir soumis la requête à Google, ça prend environ de 24 à 48 heures pour que Google envoie son robot sur ton site web, récolte l'information sur le site web, analyse l'information et corrige les résultats de recherche en conséquence de ce que tu as trouvé sur ton site web. Alors, c'est vraiment très rapide. Donc, tu n'auras pas besoin à l'avenir d'attendre que le robot de Google repasse sur ton site web selon l'horaire habituel. Tu vas pouvoir demander à Google de revenir rapidement. Si ton site web est déjà inscrit à la Google Search Console, saute plus loin dans la vidéo au temps qui est indiqué juste en dessous de moi ici, parce que je vais d'abord te montrer comment faire pour ajouter ton site web dans la Google Search Console. Mais si c'est déjà fait, avance la vidéo et puis je vais te montrer après ça comment faire pour demander une indexation une fois que ton site est inscrit dans la Google Search Console. Il y a quelques étapes pour ajouter ton site web à la Google Search Console. Tu vas devoir faire ces étapes-là seulement une fois, puis une fois que le site est ajouté à la Google Search Console, ce sera plus nécessaire de refaire ces étapes-là. Alors, on commence par aller à l'adresse search.google.com/search-console, qui est le site web de la Google Search Console. On clique sur Commencer maintenant. Ensuite, on doit se connecter avec notre compte Google. Si tu as un compte Gmail, tu as nécessairement un compte Google. C'est aussi possible d'avoir un compte Google avec n'importe quelle autre adresse de courriel qui n'est pas une adresse Gmail. Dans le cas présent, je te recommande fortement d'utiliser la même adresse courriel ou plutôt le même compte Google pour te connecter à la Search Console que le compte Google que tu utilises pour Google Analytics. Google Analytics, c'est un autre outil gratuit de Google qui te permet de faire le suivi du trafic sur ton site web. Et puis, quand tu ajoutes ton site web à Google Analytics et à la Google Search Console avec le même compte Google, à ce moment-là, ces deux outils-là vont se parler et s'échanger d'informations, ce qui les rend l'un et l'autre beaucoup plus efficaces. Alors, je vais me connecter avec mon compte Google ici. L'étape suivante, c'est de dire à Google c'est quoi l'adresse du site web et puis de prouver que tu es bel et bien le ou la propriétaire du site web. Si tu es une personne qui a un profil technique, comme par exemple un programmeur web, un intégrateur web, un technicien informatique, etc., et puis que je te parle de choses comme par exemple le nom de domaine, le registraire, les DNS, et puis tu sais de quoi je te parle, à ce moment-là, choisis le côté gauche où ça dit domaine pour pouvoir ajouter le nom de domaine au complet de manière finalement globale. Donc, à ce moment-là, que ton site web ou tes sites web soient disponibles en HTTP ou en HTTPS avec le nom de domaine principal ou avec un sous-domaine, tout ça, ça va être ajouté à la Google Search Console en une seule opération finalement. Par contre, si tu n'as aucune idée de quoi je te parle, si je dis des termes comme nom de domaine, registraire et DNS, oublie le côté gauche, ça va être trop compliqué. À ce moment-là, va plutôt du côté droit où ça dit préfixe de l'URL. Et puis, c'est ce que je vais te montrer aussi aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est dans le préfixe de l'URL, indiquer l'adresse du site web. Le plus simple pour ne pas faire d'erreur, c'est faire un copier-coller de l'adresse. Puis, tu vas vouloir copier-coller l'adresse de la page d'accueil de ton site web. Donc, je viens ici, je vais faire copier. Et puis, je vais faire coller. Après ça, l'étape suivante, la Google Search Console va me proposer quelques manières de confirmer mon identité en tant que propriétaire du site web. Je vais t'expliquer c'est quoi ces différentes manières-là que tu peux prouver ton identité, puis tu pourras choisir à ce moment-là laquelle qui va le mieux pour toi par rapport à tes possibilités. Donc, la première technique, c'est le fichier HTML. Donc, c'est tout simplement un fichier qu'on dépose sur le serveur web. Et puis après ça, quand je vais cliquer valider, le robot de Google va aller voir ces fichiers bel et bien sur le site web. S'il l'est, ça va prouver à Google que je suis bel et bien propriétaire du site web. Cette option-là, elle est peut-être un petit peu technique. Pour pouvoir la mettre en place, en réalité, il faut que tu comprennes des choses comme c'est quoi le FTP ou cPanel, Plesk, DirectAdmin,
ou un file manager ou un gestionnaire de fichiers sur ton site web. Si tout ça, c'est du chinois pour toi, ce ne sera pas une bonne option d'utiliser cette option-là finalement. Alors, tu peux sauter et aller à la prochaine. Par contre, si tu sais de quoi je te parle, quand je parle de gestionnaire de fichiers, de cPanel, de Plesk, etc., à ce moment-là, l'option la plus intéressante et la plus simple, c'est vraiment d'y aller avec un fichier. Donc, ce que tu fais, c'est que tu télécharges ce fichier-là, puis tu le déposes dans la racine de ton site web. Généralement, sur un site web, par exemple, qui est hébergé sur un serveur cPanel, tous les fichiers de ton site web sont dans un dossier qui est nommé public souligné HTML. Donc, tu mettrais ce fichier-là directement dans le dossier public HTML. Sur certains serveurs web, ça va être HTTP-doc ou HTTPS-doc à la place, ou ça pourrait être autre chose. Donc, c'est tout simplement de mettre ce fichier-là à la racine du FTP de ton site web. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Valider. Le robot de Google va aller voir si le fichier est bel et bien là. Puis si c'est bel et bien là, bien, ça vient de prouver à Google que tu es propriétaire du site web. Donc, c'est la première option qu'on peut utiliser. La deuxième option, c'est la balise HTML. Ici aussi, c'est peut-être un petit peu technique. Donc, si je te parle de HTML puis tu n'as aucune idée de quoi je te parle, à ce moment-là, c'est pas une bonne option pour toi. Par contre, si tu sais c'est quoi une balise HTML, bien, il suffit de venir copier cette balise-là ici, puis la copier dans le head de ton document. Donc, dans la section qui est entre head et barre oblique head avant le body. Comme c'est indiqué finalement ici, là, entre head et head avant le body. Donc, tu vas venir faire copier de ça. Tu vas coller le code sur toutes les pages de ton site web. Dans le head. Donc, généralement, c'est un gestionnaire de contenu comme WordPress. Tu vas le mettre à un endroit dans un fichier, par exemple, header.php. Ça va le répéter à travers tout ton site. Tu cliques sur Valider. Encore une fois, le robot de Google va sur ton site web, vérifie si le fichier, pardon, si la balise HTML est là. Puis si c'est bel et bien là, ça prouve à Google que tu es bel et bien propriétaire du site web. Troisième option, c'est vraiment la plus facile de toutes. C'est par exemple, si ton site web, tantôt je te parlais de Google Analytics, donc si tu es connecté sur le compte Google, sur la Google Search Console que tu utilises aussi pour Google Analytics et que ton site web est déjà dans Google Analytics puis qu'il récolte déjà des informations sur ton site web, à ce moment-là, c'est vraiment cette technique-là la plus facile. Tu vas aller ici, puis tu vas cliquer tout simplement sur Valider. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir dans ton compte Google Analytics. Google Search Console va aller voir dans ton compte Google Analytics, voir si ce site web-là est là dans ton compte Google Analytics. Puis s'il est bel et bien là, il va l'ajouter automatiquement sur la Search Console, puis tu n'as rien d'autre à faire. Donc, c'est vraiment la technique la plus facile si ton site web, bien sûr, est sur Google Analytics, puis que tu es connecté sur le même compte Google. La quatrième technique, c'est avec le Google Tag Manager, même principe encore. C'est connecter ton site web sur le Google Tag Manager, tu es dans le même compte Google, les deux services se parlent, et puis ça va rajouter ton site web automatiquement sur la Search Console. Après ça, la dernière technique, elle est définitivement trop technique. Ça ressemble à la toute première technique à l'autre écran précédent. Donc ici, c'est vraiment juste pour des gens qui sont techniques. Donc, c'est les options que Google nous propose. Je vais t'en proposer deux autres. Donc, les deux autres options sont offertes à toi si tu as un site web en WordPress. Je vais le montrer par rapport à un site web WordPress, mais c'est possible que si ton site web est fait dans une autre plateforme, que tu aies des options similaires. Donc, la technique, les deux techniques que je vais te montrer, ça se passe dans le backend admin de ton site WordPress. Donc, tu te connectes au backend admin de ton site WordPress. Si tu utilises Yoast SEO pour mettre en place le SEO sur ton site web, c'est super facile de prouver ton identité en tant que propriétaire. À ce moment-là, tu vas dans SEO. Puis tu vas voir le menu SEO ici à gauche seulement si tu as l'extension Yoast SEO installée sur ton site web. Si tu n'as aucune idée c'est quoi Yoast SEO, j'ai fait une autre vidéo, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo sur comment installer et configurer l'extension Yoast SEO pour avoir du SEO efficace sur ton site web. Alors, tout simplement dans Yoast SEO, tu cliques sur le menu SEO à gauche. Tu vas cliquer sur l'onglet ici Intégration. Pardon, pas du tout. Tu vas cliquer sur Outils pour les webmestres. Et puis, la troisième ligne ici, c'est Code de vérification Google. Donc, ce que tu dois faire finalement, c'est copier-coller ton code de vérification Google dans la barre de recherche, dans le champ texte. Alors, on va retourner sur la Google Search Console. On va choisir l'option balise HTML. On va copier la balise HTML. Je vais ouvrir le bloc-notes de Windows. Si tu es sur Mac, tu as sûrement un logiciel similaire. Je vais copier la balise HTML. Ici, dans la balise HTML, il y a un bout, je peux voir, ça dit « Content est égal à, guillemets, un paquet de trucs aléatoires, guillemets ». Donc, ce paquet de trucs aléatoires-là, c'est ça ton code de vérification Google Search Console. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier-coller ça. On commence par faire un copier. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a entre les guillemets. Fais pas de copier-coller des guillemets. Comme tu vois ici à mon écran, c'est vraiment ce qui est entre les guillemets. On retourne sur la Google Search Console, puis on le colle.
On fait enregistrer les modifications. Et puis, après ça, je vais te le montrer pour l'exemple-là. Je vais cliquer sur Valider. Google va envoyer son robot sur mon site web pour voir si c'est bel et bien, si la balise est bel et bien insérée. Ça me confirme que ça a été validé. Puis là, je peux faire accéder à la propriété. Donc, c'est la première manière facile de le faire avec un site WordPress. La deuxième manière facile de le faire, ça se passe aussi dans le backend admin. Je vais enlever mon code de validation ici. Je vais te montrer l'autre technique. Dans le moment présent, je suis sur un site web qui a été créé avec le thème Avada. Donc, ça va vraiment juste s'appliquer pour toi tel que tu vois mon écran si ton site web est créé avec le thème Avada. Par contre, si ton site web est créé avec un autre thème, il y a des bonnes chances que tu aies une option similaire. Donc, dans le menu de gauche ici, tu vas sûrement avoir un des menus qui va être au nom de ton thème, Avada, Divi, etc. Il y a certains thèmes comme The7 qui va plutôt rajouter un menu dans le haut ici. Et puis, il y en a d'autres, ça va être plutôt sous Apparence. Quand tu vas aller dans le menu Apparence, il va y avoir un menu avec le nom de ton thème ou ça veut dire quelque chose du genre Option du thème, Personnalisation du thème, etc. Donc, dans le cas du thème que j'ai sur ce site web-là, qui est Avada, j'ai un menu ici. Je vais aller dans Options. Puis là, si je vais mettre un thème autre qu'Avada, il va falloir que tu fouilles un petit peu là, pour essayer de trouver là, c'est où exactement l'option. En général, là, je suis déjà sur le bon écran en ce moment. Dans le cas de Avada, ça se passe sur l'onglet Avancé ici. Donc, on a différentes options avec différents onglets avec différentes options dans Avada. Ça se passe sur l'onglet Avancé. Ça se peut que ça se passe sur un écran différent, c'est un thème différent. Donc, je vais cliquer ici sur Avancé. Je vais aller dans Champ de code de suivi. Et puis, je vais vouloir le mettre ici où ça me dit espace avant N. C'est là que je vais mettre le code de suivi. Donc, tantôt, je l'ai copié-collé dans le bloc-notes. Dans les faits, si tu utilises cette technique-là, tu vas pouvoir copier-coller directement du site web de Search Console directement sur ton site web à toi. Je vais le coller ici. Je vais venir faire enregistrer. Puis là, après ça, l'étape suivante, ce serait d'aller à la Search Console puis cliquer pour valider. Là, dans le cas présent, je l'ai déjà fait avec l'option précédente, mais si ce n'était pas le cas, je pourrais venir ici, je pourrais aller dans la Search Console puis cliquer pour valider. Donc, c'est comme ça que tu ajoutes ton site web dans la Google Search Console et que tu trouves ton identité en tant que propriétaire du site web. Ensuite, c'est vraiment comment faire pour dire à Google de venir indexer le site web rapidement. Puis ça, c'est super simple. Ça prend littéralement 1, 2, 3, ça prend 4 clics en tout. Alors, je suis sur la page d'accueil de mon compte Google Search Console. J'ai sélectionné le bon site web dans le menu en haut à gauche. Je vais copier-coller l'adresse de sa page d'accueil. Je fais entrer sur mon clavier. Il m'amène sur un écran suivant, c'est ce qu'il ne faisait pas tantôt. Et puis, je vais cliquer sur « Demander une indexation ». Ça va prendre un certain temps. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2-3 minutes. Et puis, l'écran suivant, il va me dire « J'ai bien reçu ta demande », puis on va indexer ton site web. Fait qu'à partir de ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est attendre. Ça prend à peu près 24 à 48 heures. Google va envoyer son robot sur ton site web pour indexer son contenu. Et puis après ça, il va mettre à jour les résultats de recherche dans l'engin de recherche de Google. Donc, c'est vraiment pas plus difficile que ça. Tu te connectes à ton compte Google Search Console ou est-ce que tu as déjà acheté ton site web. Tu mets l'adresse de la page d'accueil de ton site web dans la barre du haut. Tu fais entrer. À l'écran suivant, tu cliques le bouton pour demander une indexation. Tu le laisses faire ce qu'il fait en ce moment à l'écran. Et puis après ça, ça va prendre 24 à 48 heures. Puis il met à jour le tout. Si jamais tu aimerais en savoir plus par rapport à Google, par rapport au SEO, WordPress ou quoi que ce soit par rapport au web, je t'invite à aller voir nos prochaines vidéos. Je vais mettre quelques liens dans la description de la vidéo. À la prochaine!